Merci de me rejoindre sur Télécréole et sur Créole FM en simultané. Voici les informations principales à La Réunion et dans l'océan Indien. Nous sommes le lundi 4 août. Afin de protester contre les violences sur la bande de Gaza, le week-end qui vient de s'achever a été marqué par 2 événements forts au chef-lieu. Tout d'abord, la ville de Saint-Denis avait dès vendredi mis en berne les drapeaux sur les bâtiments officiels et ce jusqu'à dimanche. Ce geste symbolique a été voulu en solidarité aux populations de Gaza et de Cisjordanie qui sont victimes de la brutalité des dirigeants israéliens, comme il est mentionné dans le communiqué de la ville de Saint-Denis. Dans le même temps, le président de la région et sénateur, Didier Robert, s'est à son tour prononcé par communiqué concernant ce conflit. Demandant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, Didier Robert insiste sur le nombre de victimes engendrées et sur l'urgence pour la communauté internationale d'utiliser, je le cite, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour imposer une trêve durable aux 2 parties et rassembler les responsables politiques autour d'une table. Le président de la région Réunion ajoute dans son courrier que la position de l'ONU par la voix de Ban Ki-moon est claire, une volonté de mettre fin à ce conflit qui ne doit plus attendre, comme indique Didier Robert. Il doit être renforcé par la volonté commune de ces 2 pays de vivre et d'être libres. Un dénominateur commun, comme le déclare le président de la région, qui impulserait un processus de paix pérenne. Drapeau en berne et lettre ouverte du président de la région, mais aussi rassemblement pour la fin des massacres à Gaza. En effet, notre 3e volet concernant les appels à la paix dans notre île s'ouvre sur le mouvement du collectif Nous Tout Ensemble pour la paix en Palestine, réuni sur le parvis des droits de l'homme à Champfleury. Il a été rejoint par plusieurs centaines d'associations et syndicats ou encore des élus et des religieux. Dimanche 3 août, plus d'1 millier de personnes étaient rassemblées pour dire stop aux violences en Palestine et en effet, les élus portant la voix des manifestants à l'instar d'Huguette Bello qui a dénoncé une guerre d'extermination ou de Paul Vergès qui a invité les élus présents à signer une pétition pour la fin du blocus de Gaza. La présidente du département, Nassima Dadar, qui avait déjà envoyé un communiqué sur ce conflit, a elle aussi pris la parole pour demander solennellement l'arrêt des massacres de cette population palestinienne. Autre réaction officielle, celle de l'évêque de la Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, lui aussi est intervenu et en ces termes, c'est un crime de guerre et cela doit cesser. Trop d'enfants meurent et les enfants ne doivent pas mourir. Il y a trop de familles décimées et les familles ne doivent pas être décimées. Pour l'heure, on note que les affrontements se poursuivent sur la bande de Gaza. Société à présent et le SDIS de Saint-André qui entame ses travaux très prochainement et des travaux de sécurisation qui débutent par le recensement des besoins. En effet, les gradés du SDIS ont pris note des aménagements à prévoir sur le site. Ainsi, après plusieurs vols d'objets personnels et même de véhicules de fonction, le centre de secours bénéficiera bientôt d'un rehaussement des clôtures et de la sécurisation des accès. Un dispositif temporaire pour contrer la délinquance et ce, en attendant le nouveau centre dans la zone Andropolis de Saint-André. Les travaux débuteront début 2015 pour une livraison 10 mois plus tard. Société toujours et ça y est, l'ouverture de la Cité du Volcan a été actée. En fin de semaine dernière, le maire de la commune du Tampon, André Tianakoun, a signé l'arrêté municipal autorisant cette ouverture. Et demain, mardi 5 août, soit 1 mois après la date initiale et quelques rebondissements et retards plus tard, le musée dédié au Piton de la Fournaise sera officiellement présenté au public demain. Cependant partiellement, précise le sous-préfet de Saint-Pierre. En effet, certains travaux étant toujours en cours, notamment sur la salle d'exposition, le public ne pourra y accéder. Société toujours et on évoque à présent la première halte garderie en supermarché à La Réunion. Elle s'appelle Evelyne Salaise et a créé ce concept Casamuse, implanté dans un centre commercial du Tampon pendant les vacances. L'auto-entreprise lancée, les projets sont désormais nombreux comme elle l'explique. L'ancienne présidente d'associations spécialisées dans des activités périscolaires et centres aérés est accompagnée pour l'instant de 2 animatrices par demi-journée et elle ambitionne à court terme de monter des projets similaires dans d'autres centres commerciaux mais aussi dans des espaces culturels. Ceci afin de permettre aux parents de profiter non seulement de pouvoir faire leurs courses mais aussi d'assister à des spectacles. Société et gestes solidaires ce week-end pour la pouponnière sociale Le Vavasseur à Saint-Denis. C'est en marge de la fête de la fin du Ramadan que l'association dionysienne du centre-ville a offert une maison de jardin aux enfants. Un geste qui a pour but de se renouveler chaque année, comme le précise Imran Mogalia, le président de l'association. Ce don intervient au retour des dirigeants de l'association après 10 jours à Mayotte, un déplacement qui leur a permis de distribuer plus de 300 colis alimentaires en collaborant avec Narivan, une association mahoraise qui œuvre auprès des personnes défavorisées. Et parce que de bonnes nouvelles font toujours du bien, on souhaite revenir sur 2 anniversaires de mariage à Saint-Leu. La famille Ramassamy fêtait les 50 ans de mariage de Donadieu et Irène. Des noces d'or donc pour ces Saint-Leusiens et des noces d'orchidées pour le couple d'Ijoux à Saint-Leu là aussi. Scolastie et Jean-Marie célébraient en effet vendredi leurs 55 années de mariage. Longévité là aussi et à Saint-Denis à présent, où le week-end dernier, Fanélia Beg a célébré ses 100 ans. Elle a été mise à l'honneur à l'église de la Source lors d'une messe et d'un pot de l'amitié qui lui était consacré. Le père Jean-Marie Vincent évoque l'humilité et la joie de vivre de la centenaire, qui n'hésite pas à dire « je vous aime » aux gens qui l'entourent. Habitant à présent chez sa sœur, elle a longtemps vécu dans l'Est et notamment à Salazie. Environnement à présent et on parle du Piton de la Fournaise qui s'est rendormi. C'est en effet par communiqué qu'en fin de semaine dernière, le préfet de la Réunion a levé la vigilance volcanique. Les relevés sismiques n'ayant montré aucune activité, les sentiers sont à nouveau ouverts aux randonneurs.
Culture à présent, les petits temples tamouls créent leur collectif pour faire connaître la culture tamoule de la Réunion. Les représentants de deux chapelles se sont retrouvés à la mairie de Sainte-Suzanne hier pour définir les critères de cette toute nouvelle fondation qui sera donc dédiée aux petits temples et aux temples familiaux de la Réunion. Et première action, recenser les personnes intéressées pour intégrer l'association en allant directement à la rencontre des pratiquants aux quatre coins de l'île. Culture artistique à présent, Arts Graphiques de Bourbon est un collectif en quête de subvention ou de mécénat. L'occasion de faire parler des objectifs de ce collectif qui regroupe des passionnés bénévoles, autodidactes et spécialistes en photographie. Depuis 2012, ces photographes ont pu, grâce à l'association, participer à quelques-uns des plus grands festivals internationaux de photo nature, mais aussi être les premiers à proposer le trek photo dans notre île. En ce moment, une exposition des œuvres du collectif est visible jusqu'en octobre à la Maison du Parc. Loisirs à présent, après 3 jours à courir de la mer à la montagne, à naviguer de l'Ermitage à la base nautique et ce malgré quelques imprévus dus à la houle, les 2000 participants à la manifestation Cap à l'Ouest du week-end dernier doivent être bien épuisés. Une bonne fatigue due aux nombreuses activités telles que la plongée, le vélo, les randonnées et les concerts ou le théâtre aussi, autant de rendez-vous sportifs et culturels proposés comme chaque année sur les 5 communes du TCO. Le bilan de cette édition est globalement satisfaisant pour les organisateurs qui l'estiment semblable à la précédente édition. Ce qui ouvre à présent le volet sport et on parle tout d'abord de la course duo qui s'est déroulée à l'Étang Salé à l'initiative de l'association Famille Espoir. Ils étaient 200 participants pour ce défi sportif faire courir ensemble, valides et non valides. L'objectif de s'unir dans l'effort et permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter d'instants forts à rassembler les anonymes, mais aussi quelques coureurs déjà bien connus comme Pascal Blanc et Willy Thévenin. Ils étaient en effet aussi sur le départ pour cette première édition de la course duo. Et à en croire l'organisateur Cédric Maillot, elle ne sera certainement pas la dernière. Sport de plage maintenant et nous parlons du Disc Arena, un nouveau venu dans le milieu des loisirs découvert ce dimanche lors d'une initiation sur la plage de Bouc-en-Canotte en marge des activités Cap à l'Ouest. Lancé, c'est le cas de le dire, à La Réunion par Céline Toiti, la discipline est inspirée du frisbee. Ce métropolitain, tombé sous le charme de La Réunion, a déjà repéré plusieurs talents à Saint-Paul notamment. L'essentiel de ce sport, déclare-t-il, c'est qu'on ne met pas l'autre dans l'adversité. Jouer avec quelqu'un prend alors tout son sens, incluant de jouer avec un partenaire. Le but du Disc Arena est en effet d'envoyer le disque de façon tellement propre que pour l'autre, c'est du caviar, comme il l'indique. L'idée de ce sport est de donner le meilleur et que l'autre joueur fasse pareil, une discipline qui favorise la mixité et la participation des valides et des non-valides. Sport automobile à présent avec le 45e Tour Auto de La Réunion qui a été écourté mais qui a tout de même vu l'équipage Sam Coffevre et Margot Tessèdre vainqueurs. C'est suite à un incident médical survenu sur une personne du public que la course automobile a été écourtée à la spéciale d'Éradier. Néanmoins, le nombre de points désignait déjà l'équipage sur la première marche. À la Jamaïque, Stéphane Sam Coffevre l'emporte, suivent ensuite Malikunia et Anthony Bruni. On parle à présent d'un événement de beauté. Miss Asian 2014 se nomme Yoklan Chanchohoy. Elle a été élue reine de beauté représentant la communauté asiatique de La Réunion. La soirée s'est déroulée ce samedi 2 août à la Nordève de Saint-Denis et sous l'organisation de l'association AZN Réunion. Les sélections avaient été faites dans plusieurs communes de l'île, de Saint-Joseph à Brapanon, en passant par La Possession et Saint-Gilles-les-Bains. Au total, 16 jeunes femmes de 16 ans à 23 ans ont défilé samedi soir pour la couronne et l'écharpe. Ainsi, Yoklan et ses deux dauphines, Jennifer et Shannon, représenteront la communauté asiatique de notre île lors du Nouvel An chinois ou encore lors des célébrations du Guandi et du Festival du film chinois. Je suis très heureuse d'être Miss Asian ce soir et pour un an. Je me sens super bien, l'ambiance était là et je suis très contente. Écoutez, cette élection était une très belle élection. Je remercie d'ailleurs AZN, l'association qui m'a conviée à cet événement. Je félicite la nouvelle Miss Asian ainsi que ses dauphines. Et je voudrais saluer toutes les autres candidates qui ont été présentes et qui ont suivi toute l'élection, qui ont été là, qui ont fait les chorégraphies aussi. Alors, l'élection Miss Asian, ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est la 4e édition. L'idée est partie de rassembler un peu les jeunes et les plus âgés, un peu la communauté, essayer d'étendre la culture chinoise par divers moyens. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une élection de Miss franco-chinoise. Donc nous, on a décidé de remettre au goût du jour l'élection Miss Asian. Dans la zone océan Indien à présent, rendons-nous tout d'abord à Madagascar. Lors de son déplacement à Tamatave en fin de semaine dernière, le Premier ministre malgache Roger Colo a confirmé son optimisme pour l'avenir du port de Tamatave. Il aurait, selon lui, vocation à devenir le premier port régional d'ici 2035. Une finalité qui nécessite 710 millions d'euros en travaux d'agrandissement et ce pour un port moderne.
Maurice à présent qui, selon le classement du cabinet Bradley Hackford, est le 6e pays à avoir la pression fiscale la moins forte au monde, et ce après les Bahamas, Andorre, Monaco, la Bulgarie et le Panama. La pression fiscale correspond à la charge d'impôt à laquelle est soumise la population d'un pays et se calcule selon plusieurs critères, comme entre autres la qualité de vie, la sécurité juridique et physique de ces personnes imposables, ou aussi la qualité du programme d'investissement économique, qui favorise notamment l'investissement de nouveaux résidents dans le pays. Voilà qui met un terme à cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Je vous remercie de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos pour partager votre actualité sur notre chaîne. Bonne suite de programme et aujourd'hui, on se quitte sur les images des candidates de Miss Créole FM. Bonsoir, je m'appelle Sadon Kimberley, j'ai 17 ans, j'habite au port, je suis la candidate numéro 1 et je fais un big up à Télécréole et toute ma famille. Bonjour, je me nomme Dida Telari, j'ai 20 ans, je suis de Brapanon, je suis la candidate numéro 2. Un petit coucou pour les amis dans l'Est. Bonjour, je m'appelle Riboléana, je viens du Guillaume Saint-Paul, je suis la candidate numéro 3 pour l'élection de Miss Créole FM. Je fais un gros bisou à Télécréole et ainsi que ma famille. Bisous. Bonjour, je m'appelle Elodie Potin, j'ai 17 ans, je viens du port, je suis la candidate numéro 4 à Miss Créole FM. Je fais un bisou à toute ma famille et à toute l'équipe de Créole FM. Bonjour, je m'appelle Supanya Katay Krishna, j'ai 17 ans, je viens de Saint-Paul et je suis la candidate numéro 5 à l'élection Miss Créole FM. Bisous, miam c'est tout.